Bonjour à tous. Dans cette formation à Chica, nous allons voir comment créer un tableau de quantitatif des surfaces de mur intérieur et des surfaces de mur extérieur. Notre démarche va s'articuler autour de trois étapes. 1. Le concept de position de mur pour différencier les murs extérieurs et les murs intérieurs. 2. Créer une situation graphique pour contrôler les positions du mur. 3. Générer des tableaux de quantitatifs. Nous allons donc au vif du sujet à l'aide de ce fichier exemple où nous allons au niveau de la vue en plan afin de démarrer notre démarche. Au préalable, nous allons masquer tous les éléments qui ne nous servent pas. Donc, nous allons masquer les zones et les aménagements, les cotations aussi. Nous masquons aussi les annotations et nous changeons l'affichage en mode coordination pour masquer les annotations des portes et des fenêtres. Ce qu'il faut savoir dans Archicad, c'est que lorsque nous sélectionnons un mur, nous allons dans ces paramètres. Au niveau de classification et propriétés, nous avons comme paramètre de position, quand cas de figure, soit le mur est extérieur, soit le mur est intérieur, soit la position est non définie. Donc, dans notre démarche, nous allons donc positionner au niveau de notre vue en plan au rez-de-chaussée et aussi à l'étage des murs intérieurs et des murs extérieurs. Pour ce, nous allons nous aider des institutions graphiques à l'étape 2 pour contrôler les positions des murs. Donc, ce que nous allons donc faire, nous allons créer au niveau de nos institutions graphiques un contrôleur de position des murs. Donc, ce que j'ai fait, c'est que au niveau de mes combinaisons d'institutions graphiques, je fais un clic, je vais au niveau de nouveau pour créer un contrôleur de position du mur. Je valide, j'ajoute des critères, des nouvelles règles, une règle pour les murs extérieurs, j'édite la règle, je choisis tous les éléments qui sont des murs. Comme autre critère, j'ajoute le critère de position, je choisis tous les murs qui sont extérieurs et je change les paramètres d'affichage du stylo et des lignes et d'hachures. Donc, tous les murs extérieurs, je vais les mettre en rouge. Je valide. Ensuite, j'ajoute une nouvelle règle pour les murs intérieurs. Cette fois-ci, j'édite ma règle. J'ai choisi tous les murs. J'ajoute comme critère. Au niveau de mes critères dans classification, dans ID et catégories, la position des murs qui sont cette fois-ci intérieurs. Et cette fois-ci, j'ai choisi d'afficher tous ces murs. J'ai choisi de les afficher en vert. Je valide. Vous pouvez vous rendre compte que dans mon fichier au préalable, j'avais déjà séparé les positions des murs intérieurs et des positions des murs extérieurs. Donc, tout ce que je peux faire, c'est tout simplement contrôler les murs qui sont à l'intérieur et les murs qui sont à l'extérieur. Et au cas où, je peux changer la position des murs et directement l'affichage va se changer au niveau de mon plan. Ce mur, bien évidemment, il est à l'intérieur. Donc, je fais la même chose au rez-de-chaussée.
et à l'étage. Et je peux contrôler mes positions de mur. Ce mur, par exemple, il est à l'extérieur. Ce mur, il est à l'intérieur. Ce mur-ci, je peux le sectionner parce qu'une des faces est à l'extérieur. Voilà. Donc, ceci étant fait, je peux aller à la prochaine étape, générer les tableaux de quantitatifs. Pour ce, je vais au niveau de mes nomenclatures. Nouvelle nomenclature. Je crée nouvelle nomenclature. Je les avais déjà créées là. Donc, je les supprime pour les créer à nouveau. Je crée donc. Je vais dans la nouvelle nomenclature. Superficie. Superficie de mur extérieur. J'ajoute tous les murs qui ont pour position extérieure. Comme champ, je choisis surface nette, surface extérieure. Je fais la somme, je valide. Au niveau de mes tableaux de nomenclature, je vais retrouver mon tableau qui est généré là, je fusionne les éléments uniformes. Je change la taille de la police. Je mets en forme mon tableau et j'ai mon quantitatif de surface de mur extérieur. Donc, je peux l'enregistrer dans mes plans de vue. Je fais la même chose pour les surfaces de mur extérieur. Superficie de mur intérieur cette fois-ci. La même méthode, je choisis mes murs, j'ajoute comme critère la position, les faces intérieures. Au niveau de mes champs, j'ajoute surface nette extérieure. Je fais la somme, je valide. Je vais retrouver mon tableau au niveau de mes nomenclatures, superficie du mur intérieur. Je fusionne les éléments uniformes, je change l'état de la police. Je mets mon tableau en forme et j'enregistre mon tableau dans mes plans de vue. Ce qu'il faut noter, c'est que ce paramètre de superficie nette de surface extérieure n'est pas lié à la position du mur. La position du mur est au niveau des critères. Cette surface nette de mur extérieur représente tout simplement le fait que dans H4, lorsque vous sélectionnez un mur et vous allez, par exemple, en 3D, ce mur a une face intérieure, une face extérieure, tout simplement. Qu'il s'agisse des murs intérieurs ou bien des murs extérieurs en termes de position. Merci pour votre attention.